Bonjour petite lumière, j'espère que tu vas extrêmement bien. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi à ma chaîne tout de suite, juste en dessous. Tu peux me laisser un gros pouce bleu pour qu'on avance ensemble sur des sujets de spiritualité, yoga, méditation et voyage. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la souffrance et comment tu peux souffrir facilement de 6 façons. Du coup, la première manière de souffrir, comment tu peux souffrir facilement au quotidien. L'attachement au passé. Oui, se libérer du passé, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça. C'est un processus et il faut être prêt également. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à lâcher des choses. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à lâcher complètement. Il suffit de voir au niveau extérieur à toi. Comment est l'état justement de ton garage? Comment est l'état de ta maison? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu ne gardes pas? Et justement là, tu vas pouvoir voir un petit peu où est-ce que tu en es par rapport à ton passé, où est-ce que tu en es au niveau intérieur. Parce que du coup, l'extérieur, c'est simplement la manifestation de ton intérieur. Donc typiquement, si tu as des centaines de cartons avec écrit 1936, 1996, va dedans, va fouiller dedans. Et qu'est-ce que tu es prêt à libérer? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher? Donc cet attachement justement au passé, que ce soit souffrance ou même bonheur, ça crée, si tu veux, une sorte d'impression à l'intérieur de toi. Ça crée une valise. On appelle ça la valise du passé. Cette valise a une répercussion sur ton présent et également sur ton futur. Donc libérer les valises, tout simplement, que tu peux faire à travers des techniques de libération du passé, à travers des techniques de pardon. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus d'ailleurs. Toutes ces valises, si tu veux, elles vont te peser. Tu ne vas pas t'en rendre compte peut-être au quotidien, mais tu vas également t'en rendre compte. Mais sans en être conscient, parce que ça fait partie justement de ton subconscient. Donc c'est des choses auxquelles tu n'as pas accès au quotidien, et pourtant ça guide 95% de ta vie. Donc c'est même 95% de ta vie, donc qui font partie de ton subconscient, se manifestent extérieurement à toi. Donc tu vas pouvoir le voir et tu vas pouvoir le sentir quand tu abordes des sujets avec tes amis, quand tu parles des choses, quand tu parles de la mort, quand tu parles de l'enfance, quand tu parles de souvenirs, toutes ces choses qui sont belles ou mauvaises, ou très tristes, ou très lourdes, ou très joyeuses. C'est des impressions. En yoga, on appelle ça les samskaras. Samskara, c'est l'impression que tu as sur ton subconscient. Donc l'attachement au passé te pèse. Plus tu as de choses, plus tu as de souvenirs, plus tu as de poids par rapport à ton passé et plus ça va te peser, ça va t'empêcher de toi t'élever vers la conscience supérieure. Ça va t'empêcher de passer justement au niveau supérieur. Donc tu peux te libérer du passé premièrement extérieurement, à travers tout ce que tu as extérieurement à toi, donc dans ta maison, dans ton appartement, peu importe où. Mais tu peux également le faire intérieurement avec les techniques de pardon, à travers les visualisations, à travers toutes ces choses comme Ho'oponopono justement. Et tout simplement accepter que le passé c'est le passé et maintenant c'est le présent. Et la seule chose qui existe et qui est réelle dans cet univers, c'est maintenant. La seconde façon de souffrir facilement, c'est en cherchant l'amour à l'extérieur de toi, petite lumière. Je répète souvent, constamment, que l'amour, il est en toi. Si tu n'arrives pas à trouver cet amour, si tu n'arrivais pas à te donner cet amour et t'accepter tel que tu es et te laisser cet espace en toi d'amour propre, d'amour de toi-même, évidemment, tu vas aller chercher à l'extérieur et tu vas attendre que les personnes que tu rencontres, tu vas attendre que ton conjoint ou ta conjointe te l'apporte. Parce que toi-même, tu ne ressens pas ça pour toi. Donc, tu vas aller le chercher là. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là, elle va t'aimer pour ce que tu es, certes, mais ça ne changera pas ton amour que tu as pour toi. Donc, tu peux avoir la personne qui t'aime de tout son cœur, qui est complètement dévouée à toi, qui t'aime de tout son cœur. Mais ça ne va pas changer ton image que tu as propre de toi-même. Ça peut t'aider, certes, cette personne peut t'accompagner, cette personne peut te montrer un petit peu le chemin vers l'amour. Mais le seul chemin de l'amour, il est personnel, il est propre, c'est comme le chemin spirituel, c'est pas les autres qui vont faire le travail à ta place. Donc si tu veux, il faut que ça émerge de l'intérieur. Cet amour, il faut qu'il sorte inside out. Donc toujours chercher l'amour à l'intérieur à travers des techniques. Encore une fois, la méditation c'est une super technique, le yoga c'est une super technique. Toutes ces techniques-là que moi je parle justement dans ces vidéos, elles sont géniales.
Mais c'est pour arriver à une même chose, c'est l'acceptation telle que tu es. Tu englobes tes ombres, tu englobes tes lumières et tu reviens à l'essence de qui tu es. Donc l'amour est en toi, elle n'est pas là-bas, petite lumière. La troisième façon de souffrir facilement, c'est de vouloir combler le manque intérieur avec le matériel extérieur. Encore une fois, on vit dans des sociétés de consommation, ça, ce n'est pas un complot, il faut avoir un minimum de discernement pour le voir. On consomme plus, on achète plus, toujours plus, 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 plus. Le nouvel iPhone, le nouveau smartphone avec une meilleure résolution, avec une meilleure caméra. Toutes ces choses sont encore une fois des distractions de ce que tu as à l'intérieur. Donc, vouloir combler ce manque intérieur, ce manque d'amour, ce manque de reconnaissance, cette solitude intérieure que tu ressens, eh ben, la majorité des personnes le font en achetant des choses extérieures, à travers la société de consommation, en voulant acquérir des choses. Mais en voulant acquérir ces choses extérieures, on se rend compte que ça passe pas. Ça passe pas ce monde extérieur au monde intérieur. Ou bien ça va être très éphémère. Ces choses extérieures vont être géniales, mais sur le moment, tu vas être super content. Tu as ton nouvel ordi ou ton nouveau portable, ta nouvelle console, ta nouvelle Play, peu importe ce que tu achètes, ou ton nouveau joujou. C'est génial, attention, je ne dis pas que c'est mal. C'est juste que ces choses, est-ce que tu les achètes parce que tu as une passion et que tu le fais parce que tu aimes et ça te fait du bien? Ou est-ce que tu l'achètes simplement pour combler tes manques intérieurs, parce que tu es triste, parce que tu es fatigué, tu te sens seul, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est simplement combler? C'est comme quand tu manges. Quand tu manges, est-ce que c'est manger pour te nourrir, pour nourrir ton corps et ton esprit, ou est-ce que c'est pour combler tes problèmes émotionnels? D'accord? Donc le troisième point, c'est vraiment ça, que la volonté de acheter à l'extérieur des choses pour te remplir l'intérieur. Là, tu vas encore une fois te retrouver face à un mur, parce que ça peut durer, mais tu sentiras toujours cette tristesse intérieure et ça ne changera pas. Donc, intérieur. Le quatrième point, justement, pour souffrir facilement, c'est l'éloignement de ta nature véritable. Quand je parle de nature intérieure, donc c'est-à-dire le soi, Dieu, la lumière, tout ce que tu veux, avec également la nature extérieure. Quand extérieurement tu te coupes de cette nature, quand tu te coupes de tes pieds qui touchent le sol, quand tu te coupes d'une alimentation vraiment saine, vivante, variée et verte, quand tu te coupes de toutes ces choses-là qui font de toi qui tu es réellement, c'est-à-dire un être humain, donc un animal sauvage avec une conscience, quand tu t'éloignes de ça, tu t'éloignes de ton bien-être intérieur. Donc tu te coupes de tes racines. C'est comme un arbre auquel on coupe les racines. Plus tu passes de temps sur l'ordi, plus tu passes de temps sur le téléphone, plus tu passes de temps sur le béton, sur le macadam, et plus tu t'éloignes de cette vraie nature. Donc ça, naturellement, ça va t'apporter de la souffrance. Je t'invite à enlever tes chaussures. Jette tes chaussures, pas forcément dans la rue si tu vis en ville, mais chez toi, marche pieds nus, touche le sol, même si c'est du bois, même si touche, que tes pieds sentent la terre, que tes pieds touchent le sol et se connectent avec tes racines, avec qui tu es profondément. Si tu es dans la nature, va faire des randos pieds nus, va marcher pieds nus. On arrive dans une période estivale, on arrive justement à l'été, donc il fait déjà chaud en France, donc tu peux te permettre d'aller marcher pieds nus, tu peux te permettre d'aller te coucher, tu sais, dans la gazon, d'aller toucher la terre, d'aller mettre tes mains dans la boue, peu importe l'âge que tu as, que tu aies 15 ans, 20 ans, 60, 70 ans, on a la même chose qui nous relie tous. Donc il n'y a pas une question de maturité, il n'y a pas une question d'être mature ou pas, ou d'être jeune, vieux, on s'en fout de ça, c'est encore une fois une distraction. Nous sommes des humains connectés avec la terre. Si tu ne te connectes pas avec la terre, tu souffres et tu te sens mal. Si tu n'as pas de soleil, tu vas manquer de vitamine D. Si tu n'as pas de vitamine D, tu vas mal processer tout ton système hormonal. Donc, encore une fois, reviens à ta nature même, à la nature extérieure et intérieure, parce que c'est interconnecté tout ça. 5. Vouloir tout contrôler.
Non, ça, je veux ci, je veux ça. Je veux comme si, je pars au Pérou, je pars en Russie, il faut que tel jour ce soit comme ci et le lendemain ce soit comme ça. Si c'est pas comme ça, je vais être triste et je vais être vénère. Je vais être vénère si c'est pas exactement comme mon ego l'a planifié. Tu sais très bien de quoi je parle. Vouloir tout contrôler. Contrôler ton mari, contrôler ta femme, contrôler tes enfants, contrôler ton extérieur, contrôler tout. Tout contrôler, vouloir tout contrôler, ce que tu manges, contrôler ta calorie, si ta calorie est suffisante, contrôler si ta voiture fonctionne bien. Tu vois très bien de quoi je parle. En voulant tout contrôler, tu t'éloignes de la spontanéité, tu t'éloignes de la joie intérieure, tu t'éloignes de ton enfant intérieur, tu lui coupes les racines sous le pied. Donc, en t'éloignant de cette spontanéité, tu t'éloignes de tout ce qui fait de toi qui tu es réellement. Donc, le contrôle qui est simplement l'ego, qui veut absolument tout prendre et tout contrôler et tout savoir, eh ben, tu t'éloignes de toi. Et donc, tu souffres, forcément, tu crées de l'attachement à ces choses, tu crées de l'attachement sur le résultat. Si tu pars en Russie, encore une fois, et que si ce car que tu avais commandé, ou ce taxi que tu avais commandé à 18h36, si à 18h36 précisément il n'est pas là, c'est la fin du monde. Tu vois, du coup, tu laisses pas de place à la spontanéité. Tu laisses pas la place à l'univers de créer des miracles dans ton quotidien. Laisser de l'espace, lâcher le contrôle, ça te permet de manifester des miracles dans ta vie et ça permet d'être dans le flow universel de la vie. 6. Le dernier, je te promets, après ça, je te laisse. Les croyances limitantes. Les croyances limitantes, encore une fois, je t'en ai parlé des centaines et des centaines de fois avec le subconscient, à travers le subconscient que tu construis de 0 à 7 ans. Et de ces 0 à 7 ans, tu crées tes constructions limitantes, tes croyances. Les riches sont des salauds, il faut souffrir pour réussir. Quoi d'autre encore ? Je m'accepte pas tel que je suis, il faut que je sois meilleur que ça. Ou ma mère est comme ci, donc je suis comme ça. Toutes ces croyances limitantes vont t'identifier à quelque chose que tu n'es pas. La seule chose que tu es, c'est Dieu. Tu es Dieu, tu es la source, tu es la grande lumière. Je dis petite lumière dans mes vidéos parce que je trouve ça plus mignon, tout simplement. Mais tu te désalignes avec ce que tu es vraiment, avec qui tu es vraiment. Donc ces croyances limitantes vont te mettre des fausses barrières qui t'éloignent, encore une fois, des couches d'ignorance, comme on dit en yoga. Donc elles vont t'éloigner, ces croyances limitantes vont t'éloigner de ta racine, de ta source. Voilà, petite lumière, pour ces 6 façons de souffrir facilement. J'espère que cette vidéo t'a plu et si elle t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux me laisser un pouce bleu pour qu'on avance ensemble et pour que ces vidéos voyagent. Je t'aime, à très bientôt.